Ce qu'on remarque cette année, c'est que pour les étudiants non boursiers, le coût de la vie va augmenter de 2%, c'est-à-dire le double de l'inflation, ce qui peut amener à des années d'études qui vont coûter entre 10 500 et 15 500 euros pour toute une année, selon la situation et la ville d'études des étudiants. Ça s'explique par deux postes de dépenses qui sont eux aussi en hausse. D'abord l'explosion des charges locatives, c'est-à-dire tous les coûts qui sont liés au logement, l'électricité qui augmente de 12,2% cette année, l'assurance habitation, la taxe d'habitation, tout ce qu'on paye autour du logement avec des loyers qui restent extrêmement élevés. Et puis la deuxième chose qui augmente, ce sont les frais obligatoires, c'est-à-dire les frais d'inscription, le ticket de restauration universitaire. Et la première des dépenses à laquelle ils renoncent, c'est la santé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un tiers des étudiants qui déclarent ne pas se soigner parce qu'ils n'ont pas les moyens, ça coûte trop cher alors qu'ils en auraient besoin. La première cause d'échec à l'université, ça reste la précarité, le fait que les étudiants aient du mal à financer leurs études, à vivre convenablement et à se concentrer sur leurs examens. Un des exemples très simples, c'est qu'il y a 50% des étudiants qui sont obligés de cumuler salariat et études. Et bien pour ces étudiants-là, la réussite sera plus difficile à l'université. On a besoin d'une action plus volontariste de la part de l'État pour s'attaquer à la racine du problème, le logement d'abord, permettre aux étudiants de se loger. Il faut mettre fin à ce scandale des étudiants qui n'ont pas de toit. Et puis à côté de ça, de permettre d'avoir des études moins chères, donc de geler l'ensemble des frais obligatoires pour les étudiants durant l'ensemble du quinquennat.